Les étudiants congolais vont désormais apprendre dans de bonnes conditions après la dégradation de leurs universités 50 ans après la construction de certaines d'entre elles. Du campus de Kinshasa au campus de Lubumbashi, en passant par celui de Kisangani, les vents de la modernisation commencent à changer, c'est au lieu d'y savoir. En même temps, la jeunesse change sa vision sur la gouvernance de la République. Réhabilitation et modernisation des universités et instituts supérieurs. Voilà un vaste programme éducationnel post-PPTE qui fait parler les bénéficiaires. Ça s'appelle Retomber de l'effacement de la dette extérieure qu'aura connu la République démocratique du Congo. Nous sommes le 30 juin 2010. La République démocratique du Congo fête ses 50 ans d'indépendance. Le 1er juillet, une bonne nouvelle en provenance des institutions de Bretton Woods accompagne les cinquantenaires du pays. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale annoncent l'allègement de la dette extérieure de la République. Au pays, c'est le chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui annonce la nouvelle à la nation. La dette extérieure de notre pays, estimée à 13 milliards de dollars américains, vient d'être annulée à 90%. Les 90% de la dette extérieure héritée de plusieurs décennies s'écroulent comme un château de cartes au prix de durs sacrifices économiques et sociaux. La satisfaction est grande dans toutes les institutions du pays, à l'instar de la Banque centrale du Congo. Dans les rues et sur les écrans des télévisions, les débats commencent. La population veut voir immédiatement les retombées sociales de l'effacement de cette lourde dette. Les gouvernements apportent une réponse aux citoyens. Les fonds, jadis destinés au paiement de la dette extérieure, seront affectés aux projets sociaux des secteurs de la santé, de l'éducation et bien d'autres encore. Au Congrès du Parlement, fin décembre 2010, le chef de l'État revient en charge et annonce la réhabilitation ainsi que la modernisation des universités du pays sur fond PPTE. L'université de Kinshasa, l'université de Kisangani et l'université de Lubumbashi, construites avant et après l'indépendance, ressemblaient à un mouroir. Toutes présentaient une même image. Peinture inexistante, plafond et toiture débrayées, murs et sols défoncés, vitres cassées, portes et fenêtres emportées par les vents, les réseaux électriques et des canalisations d'eau vieillies, des latrines hors normes d'hygiène dégageant une odeur nauséabonde dans les sites universitaires. Bref, un environnement dégradé et inadéquat pour les enseignements de qualité. Tout était à refaire. Mandaté par le gouvernement pour financer les processus de préparation et d'exécution de ces projets, le Bureau central de coordination conclut différents contrats de travaux avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, le Bureau d'études et les entreprises exécutrices des travaux. Que le BCECO commence de plus en plus à assister le gouvernement dans le démarrage des nouveaux projets. Et cela fait que le gouvernement gagne en termes de temps dans la mise en place de nouveaux projets. Coût global de réhabilitation et de modernisation de ces trois grandes universités du pays. 11 75 776 dollars américains. Ainsi commence, début 2011, les lancements des travaux dans les différents sites universitaires. Camarades haut! Camarades haut!
L'enthousiasme est assez comble tant à l'université de Kisangani, de Lubumbashi et de Kinshasa. À l'université de Kinshasa, construite depuis 1954, le projet cible d'abord les bâtiments de la faculté des sciences, ensuite celui de la faculté d'agronomie, vieille de 40 ans. Ici, il est question pour le maître d'œuvre et l'entreprise exécutrice des travaux d'entamer une réhabilitation systématique sur les travaux des maçonneries, des toitures, des revêtements du sol et des murs, les travaux de menuiserie, quincaillerie et vitrerie, plomberie et électricité, sans oublier la peinture, l'aménagement extérieur et surtout la climatisation et l'informatisation pour la rendre plus moderne. L'université a commencé ici. C'est un motif de satisfaction quand je vois le premier bâtiment est maintenant revêtu d'une nouvelle robe. Même travaux effectués à l'université de Kisangani, au niveau de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, au niveau du bâtiment administratif, de l'amphithéâtre et ses annexes, ainsi que la bibliothèque centrale. Et lorsque nous voyons la faculté des sciences sociales aujourd'hui, son état actuel, parce que là les travaux sont presque terminés, c'est un bâtiment qui a retrouvé sa robe d'antan et qui a été effectivement modernisé. C'est super, puisque l'église n'était pas comme ça. Au-delà de ces bâtiments, les travaux touchent également le home des étudiants de l'université de Kisangani, un projet exécuté par les partenaires chinois. À l'université de Lubumbashi, les travaux sont concentrés au niveau des bâtiments abritant la faculté des sciences sociales, la passerelle de la recherche, la bibliothèque, les départements social et anthropologiques, les bâtiments abritant l'ISC2, les relations internationales, les blocs sanitaires, mais aussi la faculté des sciences appliquées, englobant les bâtiments de la faculté polytechnique, les amphithéâtres 1, 2, 3 et 4, sans oublier les travaux d'assainissement qui englobent la canalisation des eaux ainsi que les installations sanitaires. Sur le chantier, on retrouve d'un côté l'entreprise Sotem et de l'autre l'entreprise Roma. Nous avons changé la peau du bâtiment aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La peau, c'est la peinture, si on peut dire ainsi. Nous avons réhabilité l'intérieur. Nous avons changé le pavement qui était en forflex. Nous avons mis le carreau et nous prévoyons aussi nettoyer l'ensemble et réhabiliter l'électricité et les sanitaires. En gros, pour le gros de bâtiment, c'est ce qui devait être fait. Et les à côté, pour moderniser un peu, voir un peu par la suite, nous avons stabilisé les bâtiments parce que les bâtiments commençaient à avoir un décalage qu'on a constaté de 1 cm. Et les entours, nous avons assaini les entours. À ce jour, l'entreprise est autour de 85% des réalisations. Il y a au moins 3 bâtiments qui sont complètement terminés et les autres bâtiments ils sont dans les travaux de finition. Nous pouvons dire normalement que ce pari, nous l'avons au moins gagné. En sa qualité de maître d'ouvrage délégué, le bureau central de coordination multiplie sur l'axe Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani des visites d'évaluation de ces chantiers universitaires. Ceci afin de lui permettre de connaître l'état d'avancement des travaux et d'apporter des solutions aux difficultés de parcours. La première phase des travaux entamés sur tous ces sites devra s'achever en 2012 avant que les travaux ne s'étendent sur d'autres facultés organisées dans ces universités. À Kisangani, on devra compter avec la construction de la faculté de médecine et de pharmacie, dont la pose de la première pierre est intervenue en octobre dernier. Actuellement, à Kisangani, Lubumbashi et à Kinshasa,
La nouvelle image que présentent ces 3 universités du pays représente un motif de fierté et de satisfaction, non seulement pour les corps académiques, mais aussi et surtout pour les étudiants, les grands bénéficiaires et même les autorités provinciales. Nous sommes tellement reconnaissants et c'est quelque chose de bien pour nous parce que ça fait partie du développement. La modernisation de l'université de Kisangani, c'est sans précédent. J'ai préféré qu'on puisse faire un tour par là pour mixer les images. Vous verrez que les étudiants, ce que vous aviez vu hier scandé à la gloire du chef, c'était les étudiants. Or, sous d'autres cieux, c'est rare. C'est un programme qui a commencé et qui ne s'arrête pas, je suis convaincu, seulement avec la réhabilitation en cours. Ça va se poursuivre. Okay. Ces bâtiments que les colons nous ont laissés et que ça soit réhabilité, c'est vraiment une bonne chose. Donc, ce sont des bonnes impressions que nous avons à l'égard de ces réhabilitations. Nous allons, au niveau de la faculté, des professeurs, des autorités des canals, des étudiants, doivent avoir cette culture-là de la propriété pour maintenir cet instrument. Nous allons le garder en bon père de famille. En République démocratique du Congo, on ne peut pas parler de la réhabilitation et modernisation de ces 3 universités sans parler de la construction pure et simple d'autres institutions universitaires. C'est le cas de l'université de Kindu dans la province du Maniema et l'université catholique de Bukavu au sud Kivu, toutes 2 sorties du néant. Ces 2 universités inaugurées fin novembre accueillent déjà les étudiants de l'année académique 2011-2012. Ces projets que pilote le Bureau central de coordination est donc une réponse aux préoccupations des citoyens congolais sur l'impact de l'annulation de la dette extérieure du pays. Ceci n'est qu'un début des réponses à ces préoccupations, car le gros reste à venir. Et les observateurs avertis pensent que dans les 5 ans à venir, si le rythme des travaux est maintenu et accéléré pour s'étendre sur toutes les autres universités publiques et instituts supérieurs du pays, voire sur les institutions d'enseignement primaire, comme c'est le cas avec l'Institut de la Gombe, le système éducatif congolais reprendra ses noblesses d'antan. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali boya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko